Monsieur le Président, Madame et Messieurs les vice-présidents, les ministres, Excellences, Madame, Messieurs, chers amis, la République centrafricaine vit aujourd'hui un moment clé de son histoire. Il y a seulement 3 années, la République centrafricaine était au bord du gouffre. Mais le peuple centrafricain a tourné la page. Il a accompli des progrès impressionnants avec le soutien de la communauté internationale. La République centrafricaine s'est fièrement tournée vers la démocratie et l'état de droit. Ceux qui disent que l'Afrique ne peut pas progresser, qu'il n'y a pas d'espoir en Afrique, ils ont été démentis par les événements de Centrafrique. Et l'Union européenne s'est rangée clairement du côté du changement et de la paix. Les gouvernements et le Parlement issus des élections ont reçu un mandat clair. Le président Touadéra parle avec conviction de la nécessité de rompre avec les divisions du passé pour une vraie réconciliation nationale. Et Monsieur le Président, je vous garantir, vous avez le plein soutien de l'Union européenne, je peux dire de toute la communauté internationale pour cette approche. Toutefois, les progrès en République centrafricaine n'iront pas de soi. Les défis demeurent immenses. La moitié de la population centrafricaine dépend encore de l'aide humanitaire pour survivre. Plus de 380 000 hommes, femmes et enfants sont déplacés à l'intérieur du pays et des milliers de ces Centrafricains se trouvent encore dans les pays voisins. Je voudrais ajouter, comme Européenne, que lorsque nous parlons en Europe ou ailleurs dans le monde des crises de réfugiés, nous devons toujours nous rappeler que la plupart des réfugiés dans le monde sont en mouvement à l'intérieur du continent africain. En continuant à répondre à leurs besoins immédiats, nous devons aussi construire ensemble les conditions pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Les tensions récentes dans les pays et les attaques contre les camps de déplacés ont montré que le chemin vers la réconciliation nationale et la reconstruction ne sera pas facile. La situation sécuritaire, en dépit de certains progrès, reste fragile. Le revenu national brut par habitant est encore le plus faible au monde. Maintenant, les Centrafricains s'attendent à juste titre de voir les flux de la démocratie se concrétiser. C'est le désir de paix et prospérité des Centrafricains et Centrafricaines qui constitue le principal facteur de succès pour faire face à ces défis. Le gouvernement, je voudrais le remercier pour ça, s'est engagé dans un ambitieux programme de réforme dans 2 documents clés. D'abord, un plan de relèvement et de consolidation de la paix, et également un cadre d'engagement mutuel avec la communauté internationale qui va être signé dans la matinée d'aujourd'hui. Ensemble, ces 2 documents présentent un programme ambitieux de réforme et d'investissement. Ils incluent une stratégie pour la réconciliation nationale qui est la base de tout développement soutenable. Ils comprennent une stratégie pour le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement des combattants étrangers, ainsi qu'une indispensable réforme des secteurs de sécurité et de justice. Il est complété par une stratégie pour le retour des personnes déplacées. C'est un programme vaste et ambitieux, une feuille de route claire et agréée ensemble. La communauté internationale a un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre de ces plans. Les besoins en termes de reconstruction sont immenses. Ils sont estimés à 1,6 milliard de dollars sur les 3 prochaines années. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, tous ensemble. Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et nous pouvons soutenir l'espoir de la population centrafricaine. L'Union européenne est le plus grand fournisseur d'aide internationale en Centrafrique. Notre fonds fiduciaire pour le Centrafrique s'appelle BECO, ce qui signifie précisément espoir dans la langue sango. C'est le tout premier fonds fiduciaire européen multibailleur qui est et restera dans les années à venir à la disposition de tous les partenaires comme outil permettant de canaliser leur aide. C'est un outil innovateur qui nous permet d'agir plus rapidement et avec une meilleure coordination. Mais notre engagement comprend aussi 3 missions militaires et une mission d'observation électorale. Ainsi, nous mettons ensemble des outils de développement originaux avec notre travail de sécurité sur les réfugiés, sur les réformes. La situation en République centrafricaine nous a inspirés pour proposer une nouvelle initiative sur le renforcement des capacités sur la sécurité et le développement, qui comprend aussi le soutien aux forces armées. On a discuté de ça avec le président en juin dernier.
C'est le type d'approche conjointe que l'Union européenne peut offrir conformément à notre stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité. Permettez-moi aussi de souligner l'importance, dans ce cadre, de la contribution déterminante de la France à travers l'opération Sangaris. Je suis honorée de présider nos travaux ce matin, conjointement avec son Excellent, le président Touadéra, qui va dans quelques instants partager avec nous sa vision de l'avenir de la République centrafricaine. Ensuite, les Nations Unies, dont je salue sûrement son vice-secrétaire général, Jan Eliasson, mais aussi le représentant spécial du secrétaire général, Parfait Onanga. Et après, la Banque mondiale, représentée par son vice-président, Jan Walliser, et l'Union africaine, représentée par le commissaire Smaïl Chergoui, qui vont ouvrir la première tour de table des interventions des partenaires de la République centrafricaine. Mon collègue, le commissaire Stylianides, va compléter ces interventions en rappelant les défis humanitaires persistants. Je suis heureuse aussi de reconnaître plusieurs ministres des pays de la région. La région de l'Afrique centrale a joué un rôle clé en soutien de la République centrafricaine et nous continuerons à soutenir les efforts des organisations régionales CEAC et CEMAC. Je tiens aussi à souligner que nous avons la chance d'accueillir des représentants de la société civile aujourd'hui. Cette voix du terrain nous aidera sans doute à mieux comprendre comment asseoir le soutien des citoyens pour la mise en œuvre des réformes. Dans l'après-midi, mon collègue, le commissaire Mimica, présidera conjointement avec le président Touadéra la deuxième session des interventions des partenaires. Et finalement, je voudrais souligner que nous comptons sur vous tous pour annoncer des contributions financières durables et réitérer la détermination politique de vos pays à aider les peuples centrafricains. Je laisserai à mon collègue, le commissaire Mimica, cet après-midi, pour annoncer la contribution considérable, très considérable, de l'Union européenne. Car le changement ne se fera ni tout seul, ni tout de suite, mais seulement avec nos efforts collectifs dans la durée. Les Centrafricains ont tourné la page dans leur histoire, et même le pape François a mis la République centrafricaine au cœur du jubilé de la miséricorde qu'il a ouvert officiellement en novembre 2015 à Bangui. C'est à nous maintenant de faire notre part pour contribuer à un avenir meilleur pour tous les Centrafricains. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour votre travail et votre présence aujourd'hui avec nous. Et je suis honorée de vous donner la parole.